Bonjour à tous, Bonjour à tous. soyez les bienvenus. Guidance sentimentale, on va évoquer plusieurs thèmes, comme ça tout le monde pourra y trouver son petit message. Donc des guidances sentimentales pour les célibataires, pour ceux qui sont en séparation, pour les couples, euh, et pour les amoureux qui n'ont personne mais qui sont amoureux de la vie et qui cherchent l'amour, et voilà. Allez, un petit message pour tout le monde, c'est parti. Pourquoi t'as enlevé cette Je sais fille? pas, elle est tombée. Alors voilà, faut la mettre. Ah bah d'accord. Bah oui, Ouais, ouais. c'est la carte du bonheur. La carte du bonheur. Déjà. Ouais, c'est la fin de quelque chose ici. Moi je sens la fin d'un long parcours de recherche en fait. Comme une quête du bonheur qui... Ah pardon. Ouais, qui arrive à sa fin. D'accord. Et on vous dit c'est dans la sincérité, donc c'est dans l'absence de fausseté que vous avez trouvé ou que vous êtes en train de trouver cet équilibre-là. Voilà. Là, pour moi, ici, il y a vraiment quelqu'un ici qui sort de ses projections d'idéal. Ici, puisqu'on le voit bien, je veux m'engager. Donc là, on redescend dans le concret, hein. Il y a vraiment quelque chose qui descend dans la concrétisation Chaleureux. du couple. Et on sort complètement des projections, peut-être de l'idéal qu'on s'était posé, ou peut-être aussi des codes du couple. Vous savez qu'on évolue tous, on reçoit tous à nos naissances et durant nos éducations des codes de transmission par nos parents, des codes de transmission par le relationnel qui oscille autour de nous, c'est-à-dire qui nous donnent des codes de fonctionnement dans une relation, quelle qu'elle soit. Et peut-être aussi que là, vous sortez de ces codes-là, vous voyez. Moi, j'entends les codes du conformisme, mais une relation, ça doit être comme ci, comme ci, comme ça. Hmm. Voilà ce que j'entends ici. Oui, c'est sortir de... Moi j'entends de l'ennui, sortir de tout ce qui vous appelle dans des espaces de perdition aussi, parce que ce qu'on me montre, c'est qu'aujourd'hui, ce que vous êtes en train de vivre, c'est le retour à l'authentique. Et ce retour à l'authenticité, c'est un engagement avec soi, donc c'est aussi être en capacité de choisir entre le réel et les fantasmes ici. On vous dit, il y a beaucoup, pour certains, il y a eu des dépassements au niveau des fantasmes, c'est-à-dire des idéaux. Vous avez franchi, on me dit, certaines portes d'illusions. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez dans des espaces de vérité. Alors, ça peut être un peu déconcertant parce que sur le moment, il y a pas forcément quelque chose qui est extérieur dans l'amour, dans le partage de l'amour, mais par contre, intérieurement, l'engagement, il est scellé avec vous-même. On le voit avec les anneaux ici, c'est comme si vous avez pris conscience aujourd'hui de votre individualité et de vos besoins d'amour. Et on me dit, c'est très très bien, parce que vous allez pouvoir vivre quelque chose qui sort de l'extraordinaire, mais qui, dans l'ordinaire, est extraordinaire. Et ça, c'est bien parce que ça vous ramène directement dans la vivance du concret, parce que vous avez besoin de vivre la réalité. Donc, il y a un véritable bonheur ici qui va s'ouvrir, hein. Allez, on y va. Oui. Non, tire tes cartes Non, à toi. ouais. C'est les miennes. Je fais une carte. Non, mais là, sur celle-ci, parce D'accord. que tu vas en tirer deux Ah autres. ouais, d'accord, ok, on Voilà. fait comme ça. Tire tes cartes à toi. Alors, là, j'ai quelqu'un qui va quitter un engagement. C'est le départ. Vous quittez quelque chose. Vous étiez engagé ici. Donc, engagement. Alors, l'engagement, c'est pas forcément le mariage, hein. J'insiste là-dessus. C'est quand on est engagé dans une relation avec quelqu'un. C'est ça l'engagement, hein, peu importe qu'il y ait une union civile ou religieuse, hein, d'accord? Ici, ce que je vois, c'est qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui quitte un engagement, très certainement que cet engagement ne lui correspond plus. Par contre, il a un souci, ce quelqu'un, parce qu'il aime, il aime ce qu'il a construit, avec j'aime l'argent. Il aime ce qu'il a construit, il ou elle, hein. Je dis il, mais c'est il ou elle. Donc il aime ce qu'il a construit et c'est comme s'il voulait garder ce qu'il a construit. C'est pour ça qu'on a la carte je fais le point, parce qu'il va y avoir un point à faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas quitter un engagement et tout emmener avec vous. Ici. Ici, les guides vous disent, alors oui, tu as construit quelque chose, mais aujourd'hui, tu ne peux pas emmener ce que tu as construit parce que tu vas devoir reconstruire. Tu vas devoir bâtir autre chose.
Et c'est pour ça qu'il y a nécessité ici peut-être de poser une réflexion, mais on me dit une réflexion de sagesse ici. C'est comme si on devait aller chercher au plus profond de soi le bon discernement de la justesse pour quitter cet engagement. Comment je pars pour être au clair avec soi. Et pour d'autres, vous avez du mal à quitter cet engagement parce que vous avez des habitudes de vie, on me dit, dans ce que vous avez construit. Et ce sont ces habitudes de vie qui vous enferment. Et c'est pour ça qu'on vous invite à faire le point pour d'autres ici. Mais quoi qu'il arrive, il y a un envol, voyez. Il faut monter ici pour observer la situation d'en haut. Oui, oui, exactement. Et du coup, pour monter, on me dit, cette nécessité du tri, elle s'impose, et surtout, elle se fait dans la légèreté. C'est-à-dire que dans le processus de séparation de l'ancien ou d'allègement, tout ce qui doit rester chez l'autre ou dans l'ancien, c'est-à-dire dans l'ancienne relation, on me dit, il n'y a pas besoin de le décider mentalement, c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure. Donc le but, vous, c'est de rester centré sur cet envol-là, sur ce départ-là, pour pouvoir, au fur et à mesure, j'ai envie de dire, lâcher les valises à travers les fenêtres. Et c'est comme ça que on me dit, vous ne perdrez pas le cap de votre départ. Et surtout, trouver des solutions avec soi concernant le confort auquel vous êtes accroché ou la construction à laquelle vous êtes accroché. Il y a un accord avec soi à trouver ici. Vous savez, alors, oui. La liberté, ça ne s'achète pas. Mais parfois, quand on quitte un engagement, on est, comme qui dirait, entre guillemets, obligé d'y laisser quelques plumes. Et les guides me disent, parfois c'est nécessaire pour pouvoir s'envoler, pour pouvoir se réapproprier cette liberté. Oui. Donc, qu'est-ce que vous gardez aujourd'hui qui n'est pas emmenable? Oui. Ce à quoi vous tenez parce que vous estimez que vous l'avez construit, on me dit. Donc vous vous êtes investi. Et je vous comprends, hein, quand on s'investit, moi j'ai été mariée de très longues années, j'ai été mariée pendant plus de 20 ans. Moi je suis partie avec rien. Parce que les guides m'avaient dit, tu ne prends rien. J'ai dû recommencer à zéro. Et parfois c'est ce qu'il faut savoir faire pour pouvoir reconstruire, on me dit, sur un véritable point zéro, parce que tout est porté à nouveauté dans vos systèmes de fonctionnement, dans la façon de construire, dans les actions que vous allez porter, dans votre état d'esprit. Détachement matériel pour certains, détachement subtil pour d'autres. Émotionnel aussi. Oui, émotionnel, on me dit sur tout ce qui est aspect de sécurité. Oui, et souvenirs. Et tous les aspects des souvenirs, le détachement émotionnel, c'est quelque chose qui est pas forcément facile. En fait, c'est parce que vous avez donné une certaine valeur à cela. Oui, vous avez attaché une sécurité, on me dit, par rapport à une relation. Donc c'est pour ça, prenez le temps de faire le point ici, mais dans la justesse. Ce point, il doit vous convenir. Il doit être le point central de la justice pour vous. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Allez, une autre thématique. Je suis ralentie. Et puis. Là, il y a de la souffrance. Je clôture le passé. D'accord. Bon, bah c'est une fin, ça s'annonce bien ici. Vous avez juste l'impression de ne pas avancer, on me dit. Au niveau sentimental, c'est juste que vous avez encore quelque chose à guérir, quelque chose à clôturer, peut-être par rapport à une ancienne relation. On me dit un schéma relationnel. Il y a un schéma relationnel qui aujourd'hui est souffrant pour vous. Et ce schéma relationnel, il ne doit pas interférer, voyez, dans le nombre 1, dans cette nouvelle reprise de pouvoir, dans le fait de se diriger vers quelqu'un d'autre, dans le fait d'accueillir un autre amour. Et c'est le schéma que vous devez clôturer ici. Et c'est pour ça que vous êtes encore en souffrance. Et on vous dit, voyez, comme vous avez du mal à clôturer l'ancien schéma, les anciennes souffrances, l'ancien fonctionnement de l'ancienne relation, on me dit. Vous avez gardé peut-être une blessure de trahison, une blessure de rejet, avec l'ancienne relation, j'insiste, hein, ça concerne l'ancienne relation. Et c'est cela que vous allez devoir clôturer pour pouvoir vous diriger vers les rencontres.
Et aujourd'hui, on voit bien, vous prenez des chemins détournés. Parce que vous avez du mal à accepter que le passé reste derrière vous et qu'il ne fasse plus partie de votre présent, mais surtout, vous avez du mal à comprendre que ce que vous avez vécu, il n'est pas indispensable de le revivre si vous le choisissez. Et je pense qu'il y a beaucoup de peur ici, de réitérer les mauvais schémas dans les relations amoureuses. Oui, ouais, c'est ça. C'est comme s'il fallait trouver votre place, mais c'est pas une place par rapport au passé ici, c'est une place par rapport au présent. Donc tout ce qui est imaginé par rapport à la rencontre, projeté, on vous dit c'est pas forcément une réalité aujourd'hui, c'est simplement le dépassement de ces schémas d'appréhension qui vont vous permettre aujourd'hui de basculer. On me dit de basculer, de ne plus laisser le passé interférer votre présent. Il n'y a pas de ralentissement, c'est simplement une sensation. Aujourd'hui, si vous êtes à l'écoute de votre ressenti, dans l'ouverture d'une rencontre ou d'une relation, vous allez trouver votre rythme. Et on me dit ça va aller. C'est comme s'il n'y avait pas besoin de poser d'anxiété ou d'inquiétude vis-à-vis de la nouvelle relation ou de la nouvelle rencontre. C'est simplement aujourd'hui vous ramener dans l'espace des besoins, dans l'espace du présent, pour pouvoir dépasser toutes ces peurs qui en fait moi on me dit n'ont pas de réalité. Oui, et en fait aujourd'hui vous avez peut-être le sentiment de solitude. Et on vous dit c'est normal parce que tant que cette blessure n'est pas guérie, vous ne serez pas en capacité d'accueillir la nouvelle rencontre. Oui, c'est jamais évident. Voilà, et c'est pour ça que vous portez cette solitude, le fait de vous dire peut-être aussi mais je comprends pas, ça marche pas, je rencontre pas les bonnes personnes. C'est tout simplement parce qu'il vous faut aujourd'hui accepter de guérir ce qui a été souffrant pour vous ouvrir à toute autre chose. Dans l'accueil du présent et non plus dans l'accueil du passé, ici. C'est jamais évident d'aller au-delà de ces peurs-là, de ces appréhensions, mais ce qu'on me dit, c'est que ça va aller. En fait, il faut faire confiance à ce que vous ne connaissez pas aujourd'hui. Et il faut faire le premier pas. Ouais, et ce que je vois aussi, c'est que attention à votre ego qui vous rappelle que, oulala, relation sentimentale égale déception, égale échec, égale souffrance. On vous dit attention à ça, ne gardez pas ce genre de pensée et n'ayez pas ce genre d'expression. D'accord ? Vis-à-vis de vous et vis-à-vis de la future relation, c'est très important, ça fait partie de la guérison, on vous dit. Allez, autre thématique. Et vous allez très vite être basculé vers les rencontres après. 2 fois la trahison. Alors, mon entourage m'empêche d'avancer vers toi. Là, j'ai quelqu'un qui se trahit, en fait. J'ai quelqu'un qui se trahit, donc qui accuse les autres de l'empêcher d'avancer, de l'empêcher d'évoluer dans une relation, en fait. On me dit, vous savez, c'est comme une forme d'alibi. Ah, mais c'est pas moi, c'est lui ou c'est elle. Et donc, cette personne se trahit elle-même parce qu'elle se sent trahie parce qu'elle se trahit elle-même, en fait. Parce qu'on le voit bien, ici, dans la danse de la relation, ça pourrait être complètement léger et harmonieux dans la vibration ici. Voyez ? Mais c'est juste qu'aujourd'hui, j'ai une personne ici qui n'ose pas affronter c'est dur. la réalité de son entourage. Donc j'ai une personne ici qui ne s'oppose pas à l'entourage, qui acquiesce l'entourage, et moi ce que je ressens c'est que j'ai une personne ici qui est dans le sacrifice. Oui, donc soit d'une famille, soit de l'ancien de toute façon. C'est bizarre, c'est comme si je sentais quelque chose qui est bloqué, comme si je vous sentais bloqué dans cette relation ou dans cette ouverture. On me dit, vous avez peut-être aujourd'hui pas dépassé cette blessure de trahison tout simplement. Et c'est peut-être ça qu'il faut aller voir en premier. Le but n'étant pas d'aller voir pourquoi la relation ne fonctionne pas, mais d'aller voir ce qui en vous vous met en danger. Parce qu'on me dit une blessure de trahison, si elle n'est pas introspectée, ça va être difficile de construire avec l'autre ici. Oui, parce que forcément, vous ne pouvez plus accorder votre confiance. Forcément. Puisque la trahison, on a été abusé dans quelque chose, sur une thématique particulière. Donc forcément, il y a beaucoup de méfiance.
Et donc, on va se donner aussi cette excuse de « Ah bah je ne peux pas, j'ai les enfants, ah bah je ne peux pas, il est malade ou il ou elle est malade, ou ou elle est souffrant, ou il ou elle n'a plus de travail. » ou vous voyez. Et il y a vraiment quelque chose ici qui est lourd de conséquences parce que on vous dit ce que vous recherchez dans cette harmonie, dans cette légèreté de l'amour aujourd'hui, eh bien vous ne pourrez pas le vivre parce que c'est comme si vous aviez... Moi ce que je vois c'est une clôture de sacrifice autour de vous, c'est-à-dire que je vous vois faire passer les autres avant vous, ici. Oui, puis c'est pas forcément que les autres vous retiennent, c'est que vous vous sentez retenu par les autres. Donc j'insiste, c'est comme si ici il y avait quelque chose à détacher vis-à-vis des vis-à-vis des extérieurs que vous utilisez. On me dit pour rester à distance. Ça vous permet de pas aller voir la blessure aussi. Là j'ai quelqu'un et on me montre un homme qui doit vraiment avancer, qui doit vraiment prendre le pas sur les blessures pour pouvoir s'ouvrir enfin avec lui-même, parce qu'on me dit ça part de là, à la confiance dans l'amour. On vous dit arrêtez de fuir les conflits, ici. C'est comme si aujourd'hui, il fallait véritablement ne plus temporiser pour être en bonne relation avec tout le monde, mais vous montrer votre désaccord pour sortir de cet espace sacrificiel. C'est pas évident, mais ça se fera au fur et à mesure. Et il n'y a que comme ça que vous pourrez retrouver cette harmonie de l'amour que vous recherchez, ici. Allez, une dernière. Une dernière. Allez. Oh, il n'y a pas de communication là. Oula. Ça vous prend la tête. Oh. Mmh. Ouais. Ah, il y a de l'humiliation ici. Ah, c'est pas que négatif. Ouais. On me dit le passage vers le positif peut être soudain à partir du moment où vous changez de ligne directrice. Ici, vous communiquez avec un mur. C'est très clair. Et le pire, c'est que ça vous envahit l'espace des pensées. Ici. Vous n'arrivez pas à le sortir de vos pensées. Et à chaque fois, vous vous sentez dévalorisé avec cette carte. Je me sens humilié. Et vous, votre ligne directrice, c'est vous ouvrir à l'amour, mais au véritable amour où il y a un véritable échange dans la communication, une véritable présence dans l'écoute, un véritable investissement de la personne. Oui. C'est ce qu'on vous dit. Et ça passe par cette guérison au niveau de l'humiliation. Ici, il y a pas mal de honte. Moi, on me montre sur la sexualité, alors soit de l'homme, soit de la femme. C'est quelque chose à dépasser vis-à-vis de vous-même. Plus vous allez vous sentir dans l'harmonie, dans l'amour de vous-même, et plus ça va être facile derrière de s'ouvrir aux autres ou à l'autre. Si vous n'existez pas aujourd'hui dans la communication pour quelqu'un, c'est que forcément dans la réalité, vous êtes transparent ou transparente pour cette personne. Et c'est peut-être ça que vous n'acceptez pas aujourd'hui, d'être transparent ou transparente vis-à-vis de cette personne parce que vous voulez absolument créer un lien avec cette personne. Il y a des attentes vis-à-vis de cette personne dans cette communication et on vous dit ces attentes, elles créent un espace humiliant à chaque fois. Et c'est ça que vous devez conscientiser. Oui, parce qu'il n'y a pas de retour. Voilà, et c'est pour ça que vous devez simplement vous diriger, vous ouvrir au véritable amour, comprendre que ce que vous vivez là, c'est de la dépendance, mais c'est pas de l'amour. C'est un manque, en fait. C'est un manque d'amour. Oui, et pour ceux qui sont dans des relations saines, on me dit au niveau de la communication, soyez certain que vous vous recevez dans votre communication, que vous êtes digne de communiquer pour pouvoir ensuite communiquer avec l'autre. Parce que là, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a des blessures qui vous correspondent et qui ne sont pas liées aux extérieurs. Donc il y a un retour vers soi qui est important ici pour vous mettre au clair sur les hontes que vous pouvez ressentir. On me dit il y a un renforcement de l'estime de soi, de l'acceptation de soi et de l'écoute. Et de la dignité. Je suis digne aujourd'hui de recevoir l'amour. Il y a vraiment quelque chose à poser sur la dignité. Vous êtes quelqu'un de bien. Et visiblement, en face de vous, vous n'avez pas quelqu'un de bien. Et c'est très certainement ce que vous n'acceptez pas d'entendre comme réalité. Et pourtant, il y a autre chose qui vous attend ici. Oui. Exact. Conseil. Conseil ? Allez. Allez, c'est parti. Synthèse. Il y a
Confiance. Cycle. Cycle. Une dernière. Voilà. Célébration. Bon, allez, 4e au milieu. Au milieu. Au milieu. Allez. Ah, elle est bien celle-ci. Liberté. Liberté de penser. Allez, confiance. On vous dit sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Oui, on l'a vu durant toutes les thématiques, il y a cette confiance à se réapproprier sur son chemin d'amour. Aujourd'hui, c'est parce que vous avez peut-être perdu cette foi de rencontrer, de trouver, de vivre l'expérience sentimentale qui vous convient aujourd'hui. Et on vous dit faites confiance à votre chemin, donc faites-vous confiance. Oui, et quoi que vous traversiez, la valeur de vous-même aujourd'hui, elle doit être reconnue. D'autant plus si vous êtes dans des passages difficiles où vous vous sentez isolé. On me dit le fait d'être seul, c'est pas condamnant en fait. Au contraire, on me dit vous pouvez vous reconnaître dans ces espaces-là. Et ça va être votre challenge ici. Célébration. L'issue sera positive. Célébrez votre succès. Savourez ce que vous avez accompli. Oui, il y a des réussites, il y a des avancées surtout. Et on me dit appréciez le chemin qui est parcouru, puisqu'il y a un vrai chemin de parcouru. Liberté, soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté. Assumez votre indépendance. Tout le domaine sentimental, tout le domaine amoureux n'exclut pas, surtout pas la liberté. Donc sentez-vous libre de faire des choix, sentez-vous libre d'aimer, sentez-vous libre de recevoir l'amour. Sentez-vous libre de vous assumer dans cette indépendance de l'amour, de vous assumer dans cette autonomie de l'amour. C'est vraiment important. Quand on vit l'amour, on n'est absolument pas dépendant de l'autre et on n'a absolument pas besoin de l'autre pour être en équilibre et se sentir libre dans sa vie. L'amour est tout sauf enfermant. L'amour est liberté, aujourd'hui. Oui, les cycles, tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Alors, ce qu'on me montre, c'est surtout l'aspect du corps. Ici, il faut accepter que le corps ait des passages plus ou moins faciles. On me dit pour mieux l'accompagner, pour l'accompagner au mieux. Et plus vous allez être dans cette... Alors, puis, ouais, là, on voit le cheval, c'est comme s'il portait quelque chose de très lourd. Il y a une forme de fatigue. Oui, puis il y a une grande tristesse à libérer ici. Ouais. Et c'est comme si vous deviez accepter la temporalité ici. Je vois des personnes qui voudraient en finir, et je vous comprends, on n'a pas envie de rester dans la tristesse, mais acceptez votre rythme aujourd'hui, votre rythme d'acceptation, votre rythme de réalignement, votre rythme aussi d'action, ce que vous portez comme action, qui va bien évidemment porter à évolution. On vous dit c'est tout cela aujourd'hui, c'est tous ces accords-là aujourd'hui qui se jouent, et dans les cycles on ne peut jamais aller plus vite, croyez-moi. Et donc c'est peut-être aussi cet épuisement, cette course effrénée au temps, vouloir toujours aller plus vite. Donc là, prenez le temps, ralentissez, acceptez les rythmes, vous serez moins fatigué, vous ressentirez moins de souffrance et les transmutations seront plus rapides, on me dit, ici. Oui, ça va vous permettre de vous reposer aussi. Parce que le corps, on me dit, a besoin de souffler. Là. Vous avez besoin de retrouver un rythme qui est plus lent. Et donc, ce qui veut dire, dans les cycles, quand on accepte aujourd'hui son cycle de guérison, on accepte de se retrouver seul dans son espace. Donc, on ne cherche pas forcément à se raccrocher à des branches autour, vous voyez. Il y a toute cette notion de conscience aussi à ramener vers soi dans ces chemins de guérison. Je sais que c'est pas facile parce qu'en général, ces chemins de guérison comprennent l'acceptation de la solitude, mais pas la solitude pesante, la solitude qui va vous mener vers un espace de libération. Oui, tu m'as dit quelque chose l'autre jour, c'est le plus difficile, c'est de revenir vers soi. Et c'est vrai que là, pour les personnes qui sont ramenées vers elles-mêmes dans l'espace de la solitude, de la temporalité, mais on me dit apprécier le fait que ça prend son temps, que c'est parfois long, c'est comme si aujourd'hui c'est pas facile et on vous demande d'être patient avec vous-même, de vous entourer d'amour pour pouvoir passer ces périodes-là beaucoup plus facilement.
aisément. Et on me dit, c'est comme si derrière, il y avait des ouvertures possibles. Mais aujourd'hui, le but, ça va être d'être dans cette pleine unité, de vibrer cette unité avec soi, dans le corps, pour ne pas générer des manques et rallonger le chemin. Hein, parce que là, on me dit, c'est une fin de cycle quand même, au niveau de la solitude. Exactement. Donc, confiance, confiance, confiance. D'accord? Parce que là, on a vu, dans les différents tirages qu'on vous a faits, il y a un dénouement à chaque fois. Vous n'êtes pas très loin à chaque fois. C'est la fin de quelque chose. C'est la fin de quelque chose. Donc, vraiment, gardez confiance. Hein, c'est primordial. On vous souhaite une très belle soirée. À bientôt. À bientôt.